N'as-tu pas entendu son pas silencieux? Il vient, vient, vient à jamais. À chaque moment, à chaque âge, à chaque jour, à chaque nuit, il vient, vient, vient à jamais. J'ai chanté plus d'un chant sur plus d'un mode, mais dont chaque note est toujours proclamée. Il vient, vient, vient à jamais. Dans les jours embaumés de l'avril ébloui, par le sentier de la forêt, il vient, vient, vient à jamais. Dans l'angoisse orageuse des nuits de juillet, sur le tonnant chariot des nuées, il vient, vient, vient à jamais. D'une peine à une autre peine, c'est son pas sur mon cœur qui l'oppresse. Quand lui ma joie, c'est au toucher d'or de son pied. N'as-tu pas entendu son pas silencieux? Il vient, vient, vient à jamais. Non, il n'est pas en ton pouvoir de faire éclore le bouton. Secoue-le, frappe-le, tu n'auras pas la puissance de l'ouvrir. Tes mains l'abîment, tu en déchires les pétales et les jettes dans la poussière. Mais aucune couleur n'apparaît et aucun parfum. Ah, il ne t'appartient pas de le faire fleurir. Celui qui fait éclore la fleur travaille si simplement. Il y jette un regard, et la sève de la vie coule dans ses veines. À son haleine, la fleur déploie ses ailes et se balance au gré du vent. Comme un désir du cœur, sa couleur éclate, et son parfum trahit un doux secret. Celui qui fait éclore la fleur travaille si simplement. Celui qui fait éclore la fleur travaille si simplement. J'aimerais vous lire une petite page tirée de la seconde partie de mon journal spirituel. Il fut un prêtre qui s'adressait ainsi à ses semblables. Je te salue, Fils de Dieu. Je te salue, Fille de Dieu. Sri Ramakrishna voyait la mère divine en toute créature. Nul n'est captif si son esprit au-dedans de lui-même reste libre, c'est-à-dire axé sur sa plénitude vivante et intemporelle. Le mal n'est point chez celui-ci plutôt que chez celui-là, en tel peuple et non en tel autre. Il est pour tout homme le mauvais usage qu'il fait de son individualité, destiné à lui révéler l'absolu et non pas à être le but tyrannique, instable et insuffisant de ses aspirations, de ses efforts et de ses réussites. Je relis parce que c'est le sujet de ce soir et que c'est très important. Il est pour tout homme le mauvais usage qu'il fait de son individualité, destiné à lui révéler l'absolu et non pas à être le but tyrannique, instable et insuffisant de ses aspirations, de ses efforts et de ses réussites. La prière est rédemptrice lorsqu'elle concentre la pensée sur les degrés de la splendeur où finalement elle culmine. Si elle n'a pour objet que les désirs et les craintes de l'ego sans chercher à l'élever au-delà de ses servitudes terrestres,
elle est sans efficacité. Sa ferveur est un mensonge qui endort la conscience de l'homme au lieu de l'éveiller à son authenticité supérieure. La prière qui vient de l'Esprit ouvre en nous la voie conduisant à la paix de l'éternité, où tout est lumière, amour, vérité. Et puis, tiré du dernier livre, Foi chrétienne et spiritualité hindoue, cette notion qui est fondamentale à notre cours, fondamentale à ce que j'essaye d'apporter, de faire passer. Dieu n'est pas une forme rigide à laquelle chaque individu doit se plier. Il n'est pas un credo intolérant que tous doivent admettre. Il est le contraire. Et c'est justement ainsi qu'il est unique et qu'il est la vérité. Dieu n'est pas une forme rigide à laquelle chaque individu doit se plier. Il n'est pas un credo intolérant que tous doivent admettre. Il est le contraire. Et c'est justement ainsi qu'il est unique et qu'il est la vérité. Dieu est au-dedans de chacun ce chemin qui n'est semblable à aucun autre et qu'il faut découvrir, respecter et vivre jusqu'au bout. Il est cette fidélité envers soi-même, intégrale, harmonieuse, qui ne s'oppose pas aux autres, ni ne les attaque ou les méprise. Il est cet amour et ce respect qui cherche le royaume de Dieu au-dedans de soi, sans orgueil comme sans impatience, avec la simplicité de l'artisan honnête qui puise dans son cœur et dans sa pensée toute l'intelligence, l'endurance et les capacités nécessaires afin de réussir le travail qui lui est demandé. À chacun, la vie demande un certain labeur, au fond peu importe lequel, pourvu qu'il soit à notre portée. La loi juste, c'est de l'accomplir bien, non pas comme d'autres, mais comme nous pouvons le réaliser, nous seuls, avec les possibilités qui sont les nôtres, la joie qui chante dans notre âme et les découvertes qu'il nous est loisible de faire tout en œuvrant. Telle est la loi du Seigneur, de l'existence qu'il a créée parfaite. Il n'y en a point d'autre. Le dharma, comme disent les hindous, la loi juste de chacun, est notre sentier divin, celui qui se dévoile en nous à mesure que l'aube de la compréhension y descend et au bout duquel il y a Dieu. Le dharma est notre sentier divin, celui qui se dévoile en nous à mesure que l'aube de la compréhension y descend et au bout duquel il y a Dieu. Au bout de notre chemin, il y a Dieu. Au commencement de notre chemin, il y a Dieu. Et au bout de notre chemin, il y a Dieu. Au commencement de la Bible, il y a Dieu. À la fin de la Bible, il y a Dieu. Et nous allons maintenant continuer à accompagner les rois du peuple d'Israël qui sont des parties de nous-mêmes et que nous avons commencé à rencontrer la dernière fois. La dernière fois, c'était une descente. Partant du prophète Samuel, le serviteur de l'Éternel, nous avons rencontré le roi David, très pieux, et puis son fils, le roi Salomon, qui, après avoir reçu de l'Éternel la sagesse pour gouverner son peuple, après avoir concrétisé
la parole de l'Éternel adressée à Moïse bien longtemps auparavant, bâtit le temple de l'Éternel, la maison de l'Éternel, bâtit la ville sainte, Jérusalem, bâtit son palais et tout ce qu'il a voulu réaliser, faisant tout cela en priant l'Éternel, en lui offrant des sacrifices, en marchant avec lui, et l'Éternel qui le bénit, qui lui dit « Je serai toujours par mon nom dans cette maison ». Et puis, à la fin de notre dernière entrevue, nous avons vu Salomon s'égarer. S'égarer, je relis les deux phrases importantes qui se trouvent à 1 Roi, chapitre 11, verset 4 d'abord, et ensuite verset 6. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Les deux fautes, toujours les mêmes et qui sont en somme une seule et même erreur, son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu. Il ne suivit point pleinement l'Éternel son Dieu. Et le verset suivant, alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et si ces idoles, ces dieux auxquels Salomon finalement sacrifie lui aussi, sont appelés une abomination, c'est qu'en effet, on y faisait des sacrifices humains et même des sacrifices d'enfants. C'est donc un terme propre que ce terme d'abomination dans l'Écriture sainte. Souvenons-nous maintenant du titre général de notre seconde partie du cours de cet hiver, les embûches du mental et leur remède au singulier. Ces embûches du mental, nous avons vu la dernière fois qu'elles sont précisément l'idolâtrie. Et que l'idolâtrie de Salomon, l'idolâtrie des rois qui vont le suivre, c'est une adoration du moi individuel. Ces idoles, Moloch, Kémosh, Baal, Astarté, auxquels on élève des autels, sont en réalité notre petit moi individuel qui devient le centre de nos préoccupations, de nos efforts, finalement de notre seul intérêt et de notre adoration. Le nom propre. Vous vous rappelez du poème de Tagore de la dernière fois, « Mon propre nom est une prison où celui que j'enferme pleure ». Et ce poème qui se termine ainsi, « Pour tout le soin que je prends du nom, je perds de vue mon être véritable ». Notre être véritable, c'est l'Éternel. Notre être véritable, c'est l'infini. C'est l'impersonnelle lumière de l'esprit qui tout contient, tout crée, tout est et tout accomplit en soi. Quand l'homme n'est plus capable de concevoir cette réalité-là en lui-même et ne voit plus que son petit moi individuel, il est un être idolâtre. Il adore une image faite de main d'homme. Telle est la définition de l'idole dans le livre du Deutéronome et rapportée par Moïse. L'homme, en fait, s'adore lui-même et oublie Dieu. C'est tout simple, mais c'est tragiquement vrai. Et si Samuel est en nous-mêmes, une partie de nous-mêmes, et nous allons retrouver le prophète sous le nom d'Élie ce soir,
Si David est en nous-mêmes, une partie de nous-mêmes, cette conscience profonde qui a connaissance de l'Éternel et qui lui rend hommage et qui chante pour lui. Salomon aussi est une partie de nous-mêmes. Et les rois qui suivent, jusqu'à ce dernier roi que nous allons rencontrer ce soir, Akab, qui fit plus que tous les autres ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, est aussi en nous-mêmes. C'est ce glissement imperceptible, si subtil, si rusé, qu'il nous échappe longtemps, qui fait qu'un beau jour, nous avons coulé du sommet de notre conscience où notre moi individuel et Dieu sont encore un, à cet état apparemment irrémédiable où il y a l'homme d'un côté, avec toute son importance, avec tout son orgueil, avec tout son égoïsme, avec toute sa richesse qu'il reçoit de l'Éternel, avec toute sa puissance aussi, et où l'Éternel est devenu l'invisible, l'insaisissable, cela qu'on ne connaît plus. Parce que, très simplement, notre cœur n'est pas tout entier à l'Éternel notre Dieu, parce que nous ne suivons pas entièrement la voie de l'Éternel notre Dieu. Et la conséquence, c'est par là que nous avions terminé la dernière fois. L'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance, c'est-à-dire mon unité, tu n'as pas respecté cette unité que je suis en toi, que je suis dans la vie de ton peuple. Puisque donc tu as agi de la sorte, que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Il en résulte une déchirure. Il en résulte une coupure. Et le mot est magistral. Il est dans le texte. Cette déchirure extérieure, certes, puisque le royaume va être coupé en deux, mais d'abord intérieure et surtout intérieure. Et c'est là qu'elle est grave, parce que c'est de là que découlent toutes les autres déchirures, toutes les autres séparations, toutes ces douloureuses, tragiques impossibilités pour les hommes de se rencontrer entre eux, de se savoir un, de se sentir un et un avec leur Créateur. Cette déchirure où la conscience de l'homme est séparée de son origine et flotte dans l'incertitude des dualités. Cette unité, cette alliance, d'abord entre l'Éternel et son peuple, entre l'Éternel et sa création, se trouve écrite aussi dans l'Évangile selon saint Thomas, où il y a cette parole si belle, « Aime ton frère comme ton âme. Aime ton frère comme ton âme. Veille sur lui comme sur la prunelle de ton œil. » L'âme est ce que nous possédons de plus précieux, parce que l'âme, c'est le souffle de vie, et c'est aussi le souffle divin en nous. Aime ton frère comme ton âme, c'est-à-dire comme ce que tu possèdes de plus précieux, comme ce que tu es de plus authentique. On ne peut pas dire mieux que l'homme et l'homme sont un. Veille sur lui comme sur la prunelle de ton œil, comme sur ce qui te permet de voir la lumière, mais aussi de comprendre, d'entendre avec l'esprit, de connaître et d'accomplir dans l'unité. Eh bien, parce que tu n'as pas respecté mon alliance, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur.
Et à la suite de cela, Roboam, qui est le fils de Salomon, hérite seulement de Jérusalem, de la province de Juda et de la maison de Benjamin. Et Jéroboam, le serviteur de Salomon, héritera du reste du pays. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Elles vont plus loin. Et je trouve assez remarquable cette façon dont la situation se dégrade. Nous allons maintenant voir Jéroboam et ce qu'il fait. Salomon, dans sa vieillesse, oublie l'Éternel. Il a sur terre réalisé une grande puissance. Et c'est toujours difficile de devenir puissant sur la terre. Presque tous les hommes, toutes les femmes qui deviennent puissants sur la terre un jour se prennent au piège de leur importance. Oublient qu'ils ne sont rien sans Dieu, qu'ils ne sont rien qu'un roseau au travers duquel doit passer le souffle de Dieu. Et tous les grands de ce monde en général s'y laissent prendre. À un moment donné, c'est moi je. Même si au début, il y a eu en eux quelque chose qui venait de plus haut, qui était impersonnel, qui était généreux, qui était grand, qui était vrai. C'est pourquoi je dis souvent, la réussite est aussi lourde que l'échec, sinon plus. Réussir et rester pur, c'est-à-dire sans attachement au moi individuel, sans attachement à l'ego, sans idolâtrie, sans aller adorer l'homme parce que l'homme a réussi, sans donner à l'homme plus d'importance qu'à Dieu parce que l'homme a réussi, parce que l'homme a été béni par Dieu. Et la situation se dégrade à partir de ce premier faux pas. Parce que adorer l'Éternel, je crois, mademoiselle, que j'ai un bonbon. Ce premier faux pas est une erreur très subtile et qu'il faut bien comprendre. L'homme passe de la notion impersonnelle de l'être, de l'existence qui est totale et qui est une, à la notion réduite, restreinte, exiguë et fausse de l'individu qui est plus important que l'être impersonnel. Et à partir de là, il a mis le pied dans un chemin dangereux dans lequel il s'enlise. Parce que plus il avance, plus ce moi individuel, plus ce moi-je devient important, dominateur, tyrannique et mensonger. Le mensonge s'installe dans notre conscience, dans notre pensée, dans notre cœur, dans nos actes. Nous ramenons tout à nous-mêmes au lieu de nous souvenir que tout appartient à la vie et doit être donné à la vie, que la vie constamment travaille pour la vie, c'est-à-dire pour l'éternité. Et après Salomon, qui va bâtir des lieux de sacrifice pour les idoles, nous avons Jéroboam qui, après s'être consulté, fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça un des veaux d'or à Béthel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché dans son vrai sens. Une erreur d'appréciation, un faux pas de l'intelligence qui ramène à l'image
la notion de l'éternel, du divin, à une image, à une forme faite de main d'homme. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant les 2 veaux d'or jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu, et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant plus à la tribu des fils de Lévi. Vous vous rappelez peut-être que dans les livres du Deutéronome qui viennent de Moïse, l'Éternel, parmi toutes les lois qu'il donne au peuple d'Israël, ordonne que les sacrificateurs qui serviront dans la maison de l'Éternel soient pris dans la tribu de Lévi. Il ne s'agit pas là d'une préférence. Il ne s'agit pas là d'un privilège. Cette tribu de Lévi est exactement le correspondant de ce que nous rencontrons dans l'Apocalypse lorsque l'Esprit s'adresse toujours à l'ange de chaque église. Il ne s'adresse pas tout simplement à l'église, il s'adresse toujours à l'ange de l'église. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en nous-mêmes, mes amis, nous savons bien qu'il y a des éléments supérieurs de notre intelligence, de notre sensibilité, de notre conscience, qui sont capables d'entendre les paroles de l'Éternel, de les garder, de les comprendre jusqu'à une certaine mesure. Et pas les autres plans de notre conscience et de notre vie. C'est avec déférence qu'on doit entendre et recevoir la parole de l'Éternel. C'est avec noblesse, c'est avec une certaine tenue, une certaine retenue, et il y a des parties de nous-mêmes, de notre intelligence, de notre conscience, qui sont plus spécialement préparées pour cela, plus spécialement faites pour cela. C'est elles qui, ensuite, feront descendre la parole et l'enseignement sur les plans inférieurs de la vie et de la conscience. Ainsi, cette façon qu'a Jéroboam, au fond, de mêler toutes les tribus d'Israël, de mêler tous les éléments de la vie, de ne plus respecter l'ordre d'une progression d'intelligence et de perception qui est en nous, qui est en l'homme. Nous savons très bien que nous avons un effort à faire, souvent, pour nous élever de quelques paliers dans notre intelligence, dans notre sensibilité, dans notre compréhension, pour saisir certains textes, même pour aimer certaines musiques, pour apprécier certains tableaux, pour apprécier certaines personnes. Cela ne se fait pas d'emblée, nous devons nous y préparer, nous devons nous élever jusqu'à eux. Ainsi, cette façon qu'a Jéroboam d'abord de ne pas respecter la loi de l'existence, deuxièmement, de mélanger toutes les tribus d'Israël, c'est créer un désordre qui va finir par aveugler complètement la conscience mentale dualiste ici-bas, mais faite pour tendre vers l'unité, pour retrouver cette alliance de l'Éternel qui est sa vérité fondamentale. Et nous arrivons ensuite au chapitre 16, verset 30, au roi Akab, fils d'Omri, qui fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal, et il se prosterna devant lui. Il éleva un autel à Baal, dans la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pourquoi est-ce que ce mariage d'Akab avec Jézabel
est si grave. Jézabel, nous la connaissons déjà. Nous l'avons rencontrée dans la 4e lettre de l'Apocalypse. La ville de Thyatire, qui a un zèle plus grand que précédemment, qui est ce 4e plan de la conscience mentale supérieure, dont le désir de connaître et de trouver Dieu est plus intense, plus grand, plus violent, mais qui court aussi ce grand danger de tomber justement dans l'erreur, dans le mensonge de la plus grande idolâtrie, où le mental individuel dualiste se prend pour le prophète de Dieu. Jézabel, dit le texte de l'Apocalypse, qui se dit prophétesse, mais qui ne l'est pas et qui ment, qui induit en tentation mes enfants, mes serviteurs, et la parole ajoute, je ferai mourir de mort ces enfants. C'est le point optimum de la conscience mentale individuelle qui se prend pour un prophète, qui proclame que sa parole est celle de Dieu, de l'Éternel, et qui oublie totalement qu'il y a autre chose qu'elle-même, qu'elle n'est qu'une petite apparence dont l'origine est l'immensité, la toute lumière de l'esprit. Elle perd le chemin, le sens de cet esprit, elle se centre complètement sur elle-même et croit qu'elle peut tout, qu'elle est tout, qu'elle domine tout. Ce qui va aboutir maintenant au chapitre 17, que nous allons lire verset après verset, à ce que nous allons rencontrer. Cette chute de Salomon à Akab, en passant par plusieurs rois, est une progression vers un égoïsme total qui, il faut bien le dire, est très souvent le nôtre. Involontairement, nous sommes ces rois comme nous sommes les prophètes. Nous nous laissons aller vers cette adoration de soi, vers cette obsession de soi, vers cet orgueil et cet égoïsme qui font que l'homme pense parler au nom de Dieu, agir au nom de Dieu, alors qu'il ne fait que parler, agir, travailler, sentir en son propre nom, avec pour désir une rétribution, un plaisir, une puissance, une richesse sur la terre qui ne concerne que l'homme seul. Nous y voilà donc Akab, qui est devenu totalement idolâtre, qui épouse même Jézabel, la fille du prophète de Baal, c'est-à-dire le mental qui se croit être lui-même le prophète de l'Éternel. Et c'est la situation presque courante de tous les hommes. Il faut un grand effort, il faut un long travail pour retrouver le chemin de ce que nous sommes vraiment, qui est impersonnel et qui est Dieu. Et maintenant, la conséquence de tout ça, nous allons la rencontrer au chapitre 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit au roi Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » La sécheresse donc. Et si je dirais que les circonstances même de ce qui est rapporté, ces circonstances terrestres, humaines, sont si splendidement logiques du point de vue spirituel. L'adoration du petit moi individuel conduit logiquement à la sécheresse de l'âme,
à la sécheresse de la vie, de l'intelligence, du cœur et de l'être même en l'homme ici-bas. Cette sécheresse que l'Éternel amène, c'est la fidélité à la loi qui veut que lorsque nous ne marchons plus avec droiture devant l'Éternel et en observant sa loi, les lois de la vie, nous aboutissions à des désastres et ici à cette sécheresse qui est une sécheresse de la pensée, une sécheresse de l'âme, une sécheresse de l'adoration, une stérilité de la vie. Nous marchons vers la mort. L'Apocalypse, 4e lettre de l'Apocalypse, je frapperai de mort ces enfants. Les œuvres du moi individuel sont des œuvres qui vont à la mort, qui conduisent à la mort. Et je n'ai pas besoin d'insister parce que nous le savons et nous le voyons tous les jours. Ce n'est pas à dessein que j'ai choisi ces textes. Je les ai choisis parce que je les trouve beaux, évidents et pleins d'enseignements. Mais ils collent à nos problèmes. La vie du temps du prophète Élie était faite d'erreurs, de mensonges, de violences, d'infidélité à la loi de l'Éternel. Et la sécheresse que l'Éternel ordonne, selon les paroles du texte, est, à mon sens, la conséquence évidente et naturelle de tout ce qui précède. Cette adoration de soi qui se resserre de plus en plus autour du petit moi, qui finalement s'imagine qu'il est lui-même la vérité, que tout ce qu'il dit est la vérité, au-dessus même de l'Éternel, dont la conséquence est la sécheresse, la stérilité, la mort. Et si ça n'était que dans l'individu, cela resterait encore totalement vrai et évident. Mais de l'individu, cela se répand sur la terre, dans le monde. Mais Élie, le prophète Élie, qui va devenir le puissant prophète Élie, commence sa parole adressée au roi Akab en disant « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël ». Nous retrouvons ici cette affirmation de Dieu que nous avons vue dans notre hymne védique tout au long des premiers mois de secours. Élie est le prophète, celui qui parle au nom de Dieu en l'homme. Élie, comme Moïse, comme Samuel, sont cette voix de l'Éternel au-dedans de nous. La voix de Dieu en nous, la petite voix dont parle Sri Aurobindo. Et cette petite voix, face au mensonge de l'idolâtrie, face à l'égarement de l'intelligence qui s'est trompée de chemin, commence par dire « L'Éternel est vivant ». Donc malgré tout ce que vous faites, malgré tous vos autels, malgré tous vos faux dieux, une chose reste, il reste vrai au fond de nous. Notre vie en est la preuve. L'Éternel est vivant et il ajoute le Dieu d'Israël. Donc, pour revenir à l'enseignement de l'Inde qui est si clair là-dessus, d'une part, l'Éternel impersonnel, origine et fin de tout, mais aussi l'apparence personnelle qui est le Dieu d'Israël. Le Seigneur qu'on adore, le Seigneur avec lequel l'homme peut avoir un contact et au travers duquel il peut rejoindre l'absolu, l'impersonnel, éternité. Élie donc vient et affirme l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël que vous avez totalement oublié. Nous apprendrons plus tard que tous les prophètes ont été tués, ont été pourchassés. C'est vraiment la débandade au point de vue de la vision juste des choses. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur.
Et ceci est également important parce que pour l'homme, Dieu n'est que s'il est à son service. Ce service de Dieu qui justement est le contraire de l'adoration du moi individuel. L'idolâtrie, le mensonge de l'adoration du moi individuel, c'est le contraire du service de l'Éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Servir Dieu, c'est le chercher. Servir Dieu, c'est garder son nom. Servir Dieu, c'est chanter sa louange. Servir Dieu, c'est aimer les autres et s'oublier soi-même. Servir Dieu, c'est garder sa parole, ou selon cette phrase si belle de l'Apocalypse adressée à la 6e église, donc la 6e lettre, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. L'Éternel est vivant, le Dieu qu'on adore, dont je suis le serviteur. Et en nous, il y a une partie de notre conscience qui est le serviteur de l'Éternel. C'est ce prophète qui parle au nom de Dieu en nous, qui parle générosité, qui parle obéissance, qui parle fidélité, qui parle beauté, qui parle bonté, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Centré sur son petit moi-je, l'homme est desséché et stérile, mais l'Éternel est vivant. Si le prophète est celui qui parle au nom de Dieu en nous, prophémie, parler devant ou pour, parler au nom de Dieu, c'est le sens même du mot, le prophète. Il est aussi celui qui reçoit la parole de l'Éternel. Il y a la parole de vérité qui reçoit et qui rencontre la parole de vérité. Donc la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. La sécheresse est annoncée par Dieu selon sa loi, parce que cette sécheresse est, si vous voulez, le coup de frein donné par la fidélité de l'Éternel lui-même à sa propre loi et qui empêche l'homme de descendre encore plus bas, de se fourvoyer encore davantage. Et ce qui nous apparaît comme une punition, comme une catastrophe, n'est en réalité qu'une intervention miséricordieuse qui empêche notre conscience de s'enfoncer tout à fait. L'Éternel a laissé les choses aller, laissé l'homme s'égarer, mais maintenant il l'arrête. Et ce coup de frein, c'est en même temps la possibilité du pardon, la possibilité du redémarrage. Et c'est pourquoi maintenant Élie, le prophète, intervient dans le récit. L'élément conscient qui en nous se souvient de Dieu intervient de la part de l'Éternel pour permettre à la conscience incarnée peu à peu de renaître à soi, de redécouvrir sa vérité. Et l'Éternel va garder Élie, va l'envoyer près d'un torrent et le nourrir pour qu'il survive, pour qu'il subsiste, mais pas seulement pour cela. Élie
va dans cet endroit où l'Éternel l'envoie, sans faire quoi que ce soit d'extraordinaire. Il va essayer de survivre, mais cela, ce n'est que l'apparence. Ce qu'il va faire surtout, c'est grandir en Dieu. Il ne nous est pas dit combien de temps va durer cette période où Élie vivra caché, mais elle est certainement longue et c'est un temps de méditation, c'est un temps de réflexion, c'est un temps de croissance intérieure. L'Éternel parle à Élie et il lui dit « Pars d'ici, pars d'ici, pars du lieu où tu te trouves, mais bien davantage quitte ce territoire de l'erreur, quitte ce plan d'une vision fausse, quitte cette inintelligence humaine. Écarte-toi, cache-toi. » Parce que dans ces conditions-là, la prière ne peut qu'être cachée, secrète, jusqu'à ce que peu à peu la vie se remette en place, les différents éléments qui la constituent se remettent dans leur ordre juste et véritable. Pars d'ici. Toujours la marche, toujours la démarche. Jésus dira à ses disciples, levez-vous, partons, allons, marchons. Toujours le départ, toujours la marche, toujours la démarche. Et ça, c'est une chose dont nous devons prendre conscience et nous souvenir toujours. Nous n'avons pas à rester sur place, nous avons à avancer. Les hymnes védiques, la progression dans la lumière, l'attelage, les coursiers, la démarche en avant, part d'ici. Quitte ce mensonge, quitte cet égarement, quitte cet orgueil, quitte cet égoïsme. Va-t'en et cache-toi pour survivre, mais surtout pour grandir intérieurement, surtout pour progresser dans la lumière de l'esprit, surtout pour laisser descendre en toi la nourriture de l'Éternel qui deviendra la force de ta démarche, de tes actions, de ta pensée. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient, l'endroit où le soleil se lève, l'endroit où la lumière se lève. Va vers l'Orient, vers cet éveil de l'esprit, vers cette aube de l'esprit qui doit se réaliser en toi pour pouvoir ensuite se réaliser de nouveau sur la terre parmi les hommes. Le sort d'Israël, le sort de ses rois est en jeu. Vers l'Orient où la lumière s'élève, et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain, le Jourdain qui est la limite de la terre promise, cette entrée de la terre promise qui est la terre de la révélation de Dieu. Donc cache-toi le plus près possible par ta pensée, par ta prière, par ta fidélité à moi, de la révélation de Dieu en l'homme, le plus près possible de la conscience de ta vérité. Près du torrent de Kérit, le torrent, l'eau de la purification, l'eau qui donne la vie, l'eau qui est le commencement de toute chose ici-bas. Va, survis, mais surtout grandis en moi. Désaltère-toi de mon eau qui est l'eau de la vie. Et puis l'Éternel ajoute ceci, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent à Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent.
Représentons-nous la situation. Le pays est dans la sécheresse. Les cours d'eau s'épuisent. La stérilité s'installe. Élie, le prophète, qui parle au nom de l'Éternel et qui entend la parole de l'Éternel, est caché près d'un torrent pour survivre. Mais lorsqu'il buvait l'eau du torrent, lorsque chaque matin et chaque soir, il voyait les corbeaux lui apporter du pain et de la viande, c'est l'Éternel qu'il voyait en eux. Il savait que l'eau lui était donnée par l'Éternel. Il savait que les corbeaux lui étaient envoyés par l'Éternel. C'est l'Éternel qu'il voyait en eux. C'est l'Éternel qu'il voyait dans le torrent. Si bien que sa pensée était bien davantage nourrie, et son corps aussi était bien davantage nourri par la contemplation de l'Éternel que par le pain et la viande et par l'eau du torrent. Et ceci, il faut le saisir, il faut le comprendre quand on lit un texte sacré. Élie, là, caché, est enfermé dans une méditation, dans une contemplation intérieure où il ne peut pas faire autrement que de voir l'Éternel dans le fait qu'il reste vivant, dans le fait qu'il est caché, dans le fait qu'il peut boire, dans le fait qu'il peut manger. En tout cela, il ne peut que voir Dieu et Dieu seul. Bienheureuse solitude, bienheureuse retraite dans le désert. Nous connaissons de ces moments désertiques où nous n'avons pas d'autre eau à boire que la contemplation de l'Éternel, où nous n'avons pas d'autre nourriture à prendre que celle que nous donne l'Éternel, sa parole, sa présence en nous qui grandit, la certitude qu'il est notre vie, qu'il est notre pensée, qu'il est notre croissance et qu'il sera tout ce qu'il lui plaira encore de nous faire vivre, de nous faire devenir. Élie, dans le désert de Kérit, près du torrent, vit avant tout dans la contemplation de l'Éternel. Et nous allons le voir peu à peu au cours des versets suivants, du chapitre suivant, que cette contemplation de l'Éternel devient en lui une puissance colossale, une puissance d'action finalement, une puissance de résurrection. Et souvent déjà, j'ai eu l'occasion d'établir un parallèle qui m'est cher, qui m'est personnel, mais enfin qui m'est cher, c'est entre le dieu Indra de l'Inde et le prophète Élie. Dans l'Inde, le dieu Indra, qui est le mental illuminé se souvenant de son origine, se souvenant qu'il est Dieu, le dieu Indra qui intervient chaque fois qu'il le faut pour empêcher que les créatures, que la terre soit entièrement détruite. Il intervient pour empêcher, d'une part, parfois, l'illumination totale où tout est consommé dans l'esprit, et d'autre part, la destruction, parce que les hommes ont vraiment trop désobéi à la loi éternelle qui est en eux. Eh bien, Élie a le même rôle. Élie a le même rôle. Il intervient pour sauver du désastre. Il est le pardon qui permet de repartir. Il est cette contemplation de l'Éternel, cette croissance en Dieu qui permet de recommencer à marcher dans la bonne direction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après toutes les erreurs commises par les rois, la sécheresse spirituelle qui en résulte, il faut ce long temps de silence caché
secret, pour que la conscience incarnée puisse retrouver la vie au fond d'elle-même, sa loi, sa vérité, sa grandeur et puis aussi sa force. Donc Élie là voit venir chaque matin et chaque soir les corbeaux qui lui apportent à manger. Et en eux, c'est l'Éternel qu'il voit. C'est à l'Éternel qu'il pense. C'est de l'Éternel qu'il reçoit la nourriture pour rester en vie, humainement, physiquement, mais surtout pour grandir en sagesse, en vérité, en grâce, pour devenir ce grand prophète puissant qu'il sera. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. La sécheresse continue, elle augmente, nous ne savons pas combien de temps, combien d'années elle dure. Et le torrent lui-même tarit, et les corbeaux ne viennent plus. Et il n'est rien dit de ce que fait Élie à ce moment-là. Il ne fait rien, il attend. Il attend l'ordre de l'Éternel. Il attend une fois de plus la parole de l'Éternel, parce qu'il est le prophète, celui qui parle au nom de Dieu et qui reçoit la parole au nom de Dieu. Donc il ne fait rien, il attend. Il n'est rien dit. Le torrent est à sec parce qu'il n'a pas plu. Les corbeaux ne viennent plus apporter la nourriture parce que sans doute ils n'en trouvent plus. C'est une étape de contemplation, une étape de croissance intérieure qui est maintenant terminée. Et la source, qui était la certitude et la vie de cette étape, est maintenant tarie. Ce sont des éléments de la vie intérieure tellement précis, tellement justes et tellement vrais. Nous aussi, à l'occasion, nous nous trouvons auprès du torrent qui nous a désaltérés pendant des mois, des années, une certitude spirituelle, une capacité de méditation, de prière, une certaine joie intérieure, qui un jour se trouve épuisée, se trouve tarie, parce qu'il faut aller plus loin. Et que pour aller plus loin, il faut un temps d'arrêt, un temps vide, où dans une certaine mesure notre intelligence, notre conscience, notre vie se décharge de ce qui s'est accumulé en eux avant de pouvoir aller plus loin. Ces moments de la vie spirituelle, ces moments de la vie de la conscience, tout simplement, sont absolument exacts et il faut savoir les respecter. Ne pas vouloir à tout prix que le torrent donne quand même de l'eau. Et nous faisons cela souvent. Ne pas vouloir à tout prix que les corbeaux viennent quand même apporter du pain et de la viande. Et nous faisons cela souvent. Accepter que le torrent ne coule plus. Accepter que les corbeaux ne viennent plus. Permettre à notre conscience, à notre pensée, à notre être, ce temps d'arrêt qui le prépare à l'étape suivante. Cette étape qui n'est réelle, qui n'est authentique que si elle vient une fois encore de l'Éternel et non pas de nous-mêmes. Ces textes-là sont pleins d'un enseignement prodigieux. Il est bien évident qu'il faut avoir passé par la sagesse de l'Inde pour les comprendre de cette manière. Ça, c'est bien évident. Il faut avoir passé par ces articulations de la vie spirituelle que l'Inde sait si bien nous démontrer et nous expliquer. Mais enfin, les éléments sont là. Je n'invente rien, je n'ajoute rien. Je lis le texte et je l'écoute selon l'esprit. Et non pas selon les faits historiques qui n'ont rien à nous donner et rien à nous apprendre. Les faits historiques restent des faits historiques.
Ils n'ont rien à nous donner, rien à nous apprendre s'ils ne deviennent pas partie de nous-mêmes, s'ils ne sont pas un moment de notre croissance, un élément de notre propre vie où nous nous reconnaissons et où nous pouvons puiser à notre tour un enseignement. Élie a vécu pendant un certain temps sur la terre, dans une période difficile, grâce à une certaine contemplation de Dieu au fond de lui-même, secrète, inconnue de tous. Et maintenant, cette contemplation est terminée. Et il ne sait pas ce qu'il attend. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il doit aller. Il ne sait pas s'il doit se laisser mourir là ou s'il doit aller ailleurs. C'est de l'Éternel que va venir la direction nouvelle, l'instruction précieuse, la nouvelle étape qui attend Élie, non pas pour lui-même, mais pour le peuple tout entier, c'est-à-dire pour la créature tout entière dont il est le prophète, celui qui se souvient de Dieu, qui parle en son nom avec vérité et qui accomplit en son nom ce que l'Éternel veut accomplir à travers ses créatures. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Le texte est d'une simplicité totale. Et nous allons le voir tout à l'heure dans ce qui va suivre. Tout est simple. Il n'y a que des faits concrets qui sont une rencontre avec Dieu. Parce que où va Élie? À la rencontre de l'Éternel et nulle part ailleurs. Où vont les personnages que nous allons rencontrer dans la suite du récit? À la rencontre de l'Éternel et nulle part ailleurs. Et en fait, nous aussi, nous allons toujours à la rencontre de l'Éternel, où que nous soyons, quoi que nous fassions, si nous voulons bien y être attentifs. Nous allons à Dieu, nous marchons vers Dieu par toute notre existence, par tout notre être. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, encore une fois. Lève-toi, en route, marche. Va à Sarepta, qui appartient à Sidon, une province qui est tout à l'ouest de la Palestine, tout à fait en bordure du pays, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Une histoire, mes amis? Absolument pas. Et nous allons le voir avec une précision parfaite, combien tous les éléments de ce récit qui ne sont que concrets sont une rencontre avec l'esprit et un accomplissement de l'esprit en l'homme à ses divers niveaux, celui de la veuve, celui du prophète et des objets dont il sera question. Lève-toi et va à Sarepta. J'ai ordonné là à une veuve de te nourrir. Une veuve, pourquoi? Rien n'est indifférent dans ces textes. Et la veuve, c'est le mental individuel veuf de l'image qu'il aimait. Veuf de la forme, veuf du nom. Donc déjà sur le chemin de l'écoute de l'Éternel, du service de l'Éternel, de l'obéissance à l'Éternel. Je m'explique mieux. Très souvent pour nous, la perte d'un être très cher est le premier contact que nous avons avec l'invisible.
le premier contact que nous avons réellement avec Dieu. L'être très cher a disparu. Nous ne pouvons plus voir son visage. Nous ne pouvons plus voir son image, sa démarche, son sourire. Il est devenu l'invisible, où nous le retrouvons, où nous le cherchons. Et bien souvent, c'est par la perte d'un être cher que la conscience humaine entre en contact avec Dieu. Cette veuve n'est pas un événement ou un élément sans importance dans le récit. Elle est la conscience individuelle dépossédée de son image, dépossédée de l'image qu'elle aimait, déjà dans une large mesure détachée de soi, tournée vers l'intérieur, tournée vers l'invisible, où fatalement un jour elle rencontre Dieu. J'ai dit à une veuve de te nourrir. Nous allons retrouver les mêmes éléments que pour la princesse Kunti qui devait nourrir le brahman. Toujours cette question de la nourriture. Et j'aimerais simplement répéter ceci ici parce que c'est un élément important. L'homme grandit en Dieu par la piété qu'il lui consacre, donc par la façon qu'il a de le nourrir en lui-même. Et Dieu grandit en l'homme de la piété de celui-ci. Le mouvement est double, la montée et la descente, la rencontre. Dieu grandit en l'homme de sa piété. Il est nourri en l'homme de la piété que l'homme lui consacre. Et l'homme grandit en Dieu par cette même nourriture qui est un don de soi qu'il fait à l'Éternel dans la piété. Cet élément de nourrir est très important dans la Bible, dans le Mahabharata et dans presque tous les textes sacrés. J'ai donné l'ordre à une veuve de te nourrir. Et nous avons là maintenant deux plans de notre propre conscience. La veuve qui est notre mental individuel déjà un peu détaché de soi, détourné de la forme apparente, tourné vers l'intérieur, obéissant à la voix de l'Éternel, puisque l'Éternel lui a donné l'ordre de nourrir Élie et qu'elle va y obéir. Un mental donc très éloigné de l'attitude du roi Akab, de l'attitude des rois qui l'ont précédé, de l'attitude de tous ces esprits idolâtres qui se prosternent devant Baal et Astarté. Une veuve. Le mental veuf de l'ego. Le mental veuf de cette adoration de soi, de cette adoration de l'image. Et nous allons aller très loin avec le texte dans la compréhension de cet élément spirituel. Il se leva, il alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Rien, pas même de salutation, aucun échange, seulement les fêtes, seulement ce que l'Éternel a ordonné. C'est d'une pureté parfaite. L'Éternel a dit, lève-toi, va à Sarepta, demeure là, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie s'en va à Sarepta et à l'entrée de la ville, il voit la femme, il ne lui dit ni bonjour, ni quoi que ce soit, il lui dit simplement, va me chercher, je te prie, un peu d'eau afin que je boive. Et la demande est extraordinaire. N'oublions pas que la sécheresse dure déjà depuis un bon nombre de mois sans doute. Que le torrent auprès duquel vivait caché le prophète Élie est à sec.
Il entre dans cette ville de Sarepta, il y voit une femme qui ramasse du bois et il ne lui demande pas si elle a de l'eau. Il lui dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau afin que je boive. Et elle s'en alla pour en chercher. Contact absolument parfait et direct entre l'ordre de l'Éternel, le prophète en nous qui nous le transmet et le mental humain qui obéit. Le dépouillement est total. Partout. L'ordre tout nu de l'esprit, la transmission parfaite du prophète et l'obéissance totale et parfaite aussi du mental de l'homme déjà dépouillé de soi, déjà au service de Dieu lui aussi. Interroger de cette manière un texte comme celui-ci est extraordinaire, parce qu'il est une rencontre avec Dieu vraiment, à travers des faits purement concrets, le matériel qui révèle l'esprit sans mensonge, la vérité. Déjà, voyez-vous, cette sécheresse qui s'est abattue sur le pays, c'est un état de vérité qui est imposé au peuple d'Israël, un état de vérité comme Job lorsqu'il était dépouillé et malade, un état de vérité où il n'y a absolument pas à discuter, c'est un fait. La terre a soif, le peuple a soif, les hommes ont soif, les bêtes ont soif et meurent. Et dans cet état de vérité, de dépouillement, l'Éternel donne un ordre et cet ordre est obéi par la conscience supérieure qui est le prophète en nous et par la conscience mentale déjà dépouillée d'elle-même, la veuve à Sarepta qui va lui chercher à boire pour qu'il boive. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Ceci est encore plus extraordinaire. Apporte-moi un morceau de pain. Est-ce qu'il y a du pain dans le pays? Est-ce que cette femme a du pain? Nourris-moi. L'Éternel qui demande à l'homme dépouillé de le nourrir de sa main, c'est-à-dire de tout son être. La main représentant le corps, représentant le geste, représentant l'intention. Et voyez-vous, dans tout cela, mes amis, rien n'est symbolique. Ce sont des faits. C'est la réalité de la vie. C'est la réalité d'un moment difficile de l'existence humaine sur la terre. Ce ne sont pas des symboles. Ce sont des faits. Des faits concrets, des faits mystiques, des faits divins, en nous et dans le monde. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Apporte-moi l'impensable, apporte-moi l'impossible, de tout ton être, de toute ton adhésion, de tout ton consentement, dans ta main. Et la réponse de la femme est plus remarquable encore. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Donc pour elle aussi, malgré la mort qui rôde et qui est toute proche pour elle et son fils, malgré le dénuement, elle est cette conscience mentale de l'homme pour qui l'Éternel, le Dieu du prophète, c'est-à-dire celui qui parle avec vérité en nous, est réel et vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Le texte est beau, mais il est bien davantage que cela, mes amis. Tout d'abord,
une remarque. Cette femme n'a plus qu'un peu de farine et un peu d'huile. Elle ramasse un peu de bois, elle va faire un dernier gâteau, elle va le manger avec son fils, après quoi tous deux, ils mourront. Apparemment, et sur le plan de la raison humaine, égoïste, acte totalement inutile et gratuit. Ce dernier repas de la veuve avec son fils devient presque un sacrement. C'est un dernier acte d'obéissance à la loi de la vie. Un dernier acte d'obéissance à la loi de l'Éternel, qui veut que l'homme se donne de la peine pour se nourrir et pour continuer à vivre. Il me reste un peu de farine dans un pot, un peu d'huile dans un vase, je ramasse 2 morceaux de bois, je m'en vais préparer un gâteau, mon fils et moi nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Admirable obéissance, obéissance totalement gratuite. La femme jusqu'au bout accomplit les actes de la vie conformément à l'ordre de l'Éternel, alors même qu'elle sait que pour elle et son fils, il n'y a plus que la résignation et l'acceptation de la mort. Et parce qu'elle obéit, et parce qu'elle reste fidèle à la loi de l'Éternel dans la vie, même dans ce moment qui semble désespéré, le prophète en elle va répondre non seulement par la vie, mais par la résurrection. Et ceci, il faut savoir l'entendre dans le texte. Elle obéit, elle va faire du feu, le feu qui réchauffe, le feu qui permet de cuire, le feu aussi qui éclaire, le feu qui est aussi celui de l'adoration sur l'autel du sacrifice de soi. Ce dernier repas est une sorte d'acte sacrificiel accompli par la femme envers la vie, conformément à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Jusqu'au bout, je ferai ce que je dois, même si ce que je fais ne peut plus avoir de lendemain. Attitude déjà très belle. Attitude qui déjà démontre que cette femme veuve, ce mental veuf de soi, est sur le chemin de l'acceptation totale, de l'obéissance parfaite à l'Éternel, sur le chemin de la vision de Dieu, de la résurrection en Dieu. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Dieu qui demande à l'homme l'impossible. Dieu premier servi, c'est la première leçon. Mais Dieu qui demande à l'homme l'impossible. Il demande à l'homme exactement ceci. Le peu qui te reste à vivre, consacre-le-moi. Et nulle demande ne peut être plus belle. Nulle demande ne peut être plus miséricordieuse et plus merveilleuse pour un être mortel. Le peu qui te reste de vie, donne-le-moi. Consacre-le-moi. En sommes-nous capables? En sommes-nous là? Est-ce que notre détachement de nous-mêmes, de notre moi individuel, est déjà tellement veuf de soi, tellement libéré de l'image, de la forme et du nom, pour que, comme cette femme sans discuter, nous obéissions à l'impossible que demande le prophète. Mais le prophète a commencé par dire
ne crains point. La rencontre avec Dieu au fond de nous-mêmes et dans la vie, c'est toujours un apaisement. Ce n'est pas un contact, un événement qui nous remplit de nervosité et de crainte, de peur, d'angoisse. C'est une libération, non une chaîne. Et ceci, je le dis très haut, parce que très, très, très souvent, avec la meilleure volonté du monde, l'homme se trompe et fait le contraire. La vie de l'esprit, la révélation religieuse, donc, qui relie l'humain au divin, devient un accablement de plus, une chaîne de plus, au lieu d'être cette libération, la seule vraie, la seule totale, la libération du moi individuel, la libération du petit moi. Va, ne crains point, rentre chez toi, fais comme tu as dit, mais apporte-moi d'abord un gâteau. C'est tout simple et c'est merveilleux. Ne crains point, rentre chez toi, fais comme tu as dit. Ton intention est juste. Tu t'inclines devant la loi de la vie jusqu'au bout pour ton fils et pour toi-même. Pour ton fils sans doute davantage que pour toi-même. Avec au fond du cœur un léger, minuscule espoir que peut-être l'enfant sera quand même sauvé. Ça, bien sûr. Mais apporte-moi d'abord un gâteau à moi. Ce reste de vie que tu as, consacre-le-moi. Parce que ce n'est pas toi, individuellement, qui est en cause, mais la vie de l'Éternel en l'homme. La vie de l'Éternel en l'homme. Mes amis, c'est tellement grand, c'est tellement beau, c'est tellement vrai, et nous l'oublions si souvent. Dieu d'abord. Comme disait Sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Dieu premier servi. Elle ne connaissait certainement pas ce texte. Dieu premier servi. Ne crains point, rentre chez toi. Fais comme tu as dit. Allume ton feu, pétris ta pâte, fais un gâteau. Mais apporte-le-moi. Nourris en toi-même la parole de l'Éternel, la parole du prophète. Donne-lui vie en toi-même. Et toi aussi, tu vivras à la résignation, à l'acceptation de la mort chez le mental veuf de soi. Le prophète répond non seulement par la vie, mais par la résurrection. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. C'est l'Éternel qui parle. Et la vie est notre éternité, notre vie éternelle qui ne finit jamais. Donc la mort n'existe pas, ni pour toi ni pour personne. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Vu de l'extérieur, et pour un mental attaché à soi, attaché seulement à l'homme et à son apparence fugitive sur la terre, c'est un miracle qui sauve l'individu, mais ce n'est pas vrai. La farine dans le pot, c'est le pain de vie qui vient de Dieu, qui est donné par Dieu lui-même pour donner la vie au monde. L'huile, c'est l'huile de l'onction, de l'adoration. C'est donc le pain et l'huile de l'esprit désormais qui vont nourrir la femme, qui vont nourrir l'enfant, qui vont nourrir Élie dans ce temps de sécheresse et de stérilité pour les grandir à cette puissance de l'Éternel régénératrice du peuple entier.
C'est une fécondité, une richesse intérieure qui est donnée à la femme, à l'enfant et au prophète. L'huile ne manquera point, la farine ne manquera point, jusqu'à ce que je fasse pleuvoir sur la face du sol, jusqu'à ce que la démarche humaine sur la face de la terre puisse redevenir la démarche de Dieu. J'aimerais ici vous rappeler un rite de l'Inde où l'on prend l'empreinte des pieds quand un sage meurt. Quand un sage meurt, on prend l'empreinte de ses pieds. Pourquoi? Pour garder l'empreinte de sa démarche sur la terre, de sa marche qui va dans la direction de l'Éternel. L'huile donc et la farine ne manqueront point jusqu'à ce que je fasse tomber la pluie sur la face du sol. C'est l'Éternel qui parle. Il y a maintenant fusion entre la parole de l'Éternel, le prophète qui la transmet, et la femme qui est le mental veuf de soi, déjà détaché de soi. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, donc elle obéit, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Mes amis, il s'agit là de faits qui sont vrais en nous. L'Éternel qui nous parle, le prophète en nous qui est notre conscience supérieure, dépouillée du moi individuel, qui nous transmet cette parole sans la déformer, et notre obéissance qui répond à cette parole en la servant. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Servir Dieu qui grandit en nous de notre service et en qui nous grandissons en le servant. Et il y a là tout un travail, toute une transformation qui va maintenant continuer, grandir, devenir plus puissante. La prochaine fois, nous verrons la suite du récit avec la résurrection du fils de la veuve qui meurt entre-temps, et puis nous verrons encore ce qui s'accomplira pour Israël à travers le prophète Élie. Élie, dont Jésus dira, les Écritures disent d'Élie qu'il doit venir dans le monde pour annoncer ma venue. Élie qui est donc ce plan de conscience en nous qui précède tout juste la révélation de Dieu en l'homme. L'homme qui, du prophète, naît à la vision de ce qu'il est, le Fils de Dieu. Parole si clairement énoncée dans l'Évangile selon saint Thomas. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous saurez que c'est vous, les fils du Père le vivant. L'homme devient le mental veuf de soi-même, puis le prophète qui parle au nom de l'Éternel, et du prophète, il naît à la conscience d'être lui-même le Fils de Dieu. Le pays de Canaan, le pays de la révélation de Dieu en l'homme. Voilà une analyse d'un passage connu de l'Ancien Testament, un passage qui peut devenir pour chacun de nous un sujet de profonde méditation. Pour terminer ce soir maintenant, mes amis, je voudrais vous lire un poème tiré de mes sentiers de l'âme. Comme il est beau ton jour, Seigneur, comme il est frais et léger, sans besogne, car tu ne peines pas, mais tu projettes ta joie en monde dans le ciel. Comme il est pur ton jour, Seigneur, je suis venu ici pour te chercher
et je te trouve ailleurs tout aussi bien, que seulement ta joie me touche en plein cœur. Je t'offre une couronne, un rameau d'heures et d'amour. Elles ont passé monotones, mais j'écoutais chanter ton jour. Il est descendu de la crête, grand oiseau échappé du nid, et j'ai vu rire le poète, attentif à son moindre cri. Il s'est arrêté près des sources, bavardant comme un écolier, puis folâtrant de mousse en course, il a baisé tous les halliers. Il conquit la plaine et l'espace, sans te reconnaître pourtant. Alors, il s'est voilé la face pour t'accueillir, moins éclatant. Et tu parus sur la terrasse, où nul n'en était prévenu, tel un sourire de la grâce sur les seins du lilas chenu. Tu parus, pourquoi me distraire? La cloche a sonné mon bonheur, et ma vie est une prière qui redit ce qu'a dit la fleur. Tu parus, pourquoi me distraire? La cloche a sonné mon bonheur, et ma vie est une prière qui redit ce qu'a dit la fleur.